Les personnes qui sont susceptibles d'arriver au stade du burn-out ne sont pas celles qu'on imagine au départ. Talentis lance aujourd'hui sa nouvelle série, la Minute Coaching, pour répondre de manière très pragmatique à des sujets qui vous questionnent tout au long de votre parcours professionnel. Alors, comment repérer les signes de fatigue au travail avant qu'il soit trop tard? Tout d'abord, ce que je voudrais dire, depuis 15 ans que nous accompagnons des talents, des managers et des dirigeants, c'est que les personnes qui sont susceptibles d'arriver au stade du burn-out ne sont pas celles qu'on imagine au départ. Nous pensons souvent que ce sont des personnes plutôt fatiguées de nature, plutôt stressées de nature, plutôt un comportement un peu faible. Eh bien, pas du tout. Les candidats au burn-out sont dans votre entreprise ceux qui ont le plus d'énergie, qui travaillent avec le plus de force et qui ne montrent généralement aucun signe de fatigue. Alors, premièrement, si vous faites partie de ces personnes qui sont toujours en énergie maximale, qui ne sentent jamais la fatigue, qui considèrent qu'ils peuvent en faire toujours plus, qui ne mettent jamais de limite, ni à leur temps de travail, ni à leur temps personnel d'ailleurs, et qui font en plus de 14 heures un marathon ou 3 heures de cuisine, vous êtes probablement candidat à la grosse fatigue. Partant de là, quels sont les signaux que je dois avoir en tête pour vérifier que je prends bien soin de mon énergie tout au long de ma carrière professionnelle et que je ne me mette pas en risque ni de tomber dans un brutal coup de fatigue, ni de tomber en burn-out, ni potentiellement de faire une dépression. Premier signal, vous êtes quelqu'un d'hyper efficace, d'hyper engagé et tout d'un coup, petit à petit, vous trouvez que vous avez souvent des pertes de mémoire, des difficultés à vous concentrer, des difficultés à avoir une image claire de ce qu'il faudrait dire ou de ce qu'il faudrait faire. Vous prenez beaucoup de temps à prendre une décision, à réfléchir. Vous vous mettez à lire 10 fois un mail pour en comprendre la substance. Premier signal, difficulté à clarifier vos pensées. Faites-y attention. Deuxième signal, vous êtes irrité pour un oui, pour un non. Une bêtise vous agace, une bêtise vous irrite. Vous n'arrivez plus à prendre du recul. Tantôt vous êtes extrêmement calme, tantôt vous êtes extrêmement irritable, mais des petites choses infinitésimales vous agacent de manière plutôt régulière et plutôt décalée par rapport à l'impact du sujet. Troisième signal, vous n'arrivez plus à vous fixer de limites. Vous ne savez plus ce que vous pouvez accepter, ne pas accepter. Les horaires sont à rallonge. Vous travaillez le soir, vous travaillez le week-end. Vous commencez à regarder vos SMS et vos mails à 6 heures du matin, vous finissez à minuit. Et ça vous paraît normal. Et c'est quand ça vous paraît normal que nous, coachs, nous sommes très inquiets. Ne plus savoir mettre de limites à son temps et considérer ça normal est visiblement un signe très précurseur du burn-out. Quatrième signal. Vous voyez les choses en noir. Vous avez l'impression que vous vous en sortirez jamais et vous commencez à penser que vous devenez moins intelligent. Vous commencez à sentir que vous êtes moins efficace, mais en plus vous vous en voulez. Vous arrivez toujours moins à produire de la valeur et vous culpabilisez toujours un peu plus en travaillant toujours un peu plus. C'est un système infernal dans lequel vous vous sentez à la fois victime et coupable. Là, le signal est vraiment au rouge. Vous êtes dans un système où il va falloir réagir. Sans travailler sur la recovery, comme on appelle ça en coaching, c'est la capacité à se recentrer, vous allez droit au mur. En plus des signaux professionnels dont je viens de vous parler, il est important que j'évoque ce qui se passe hors du champ professionnel. Les signaux que vos proches, que votre entourage perçoit et que souvent vous avez tendance à totalement nier ou mettre de côté. Vous êtes beaucoup plus triste que de nature. Vous ne voulez plus faire l'activité que vous adoriez au préalable. Courir, aller nager à la piscine. Vous dites tout le temps que vous êtes fatigué et que vous ne pouvez pas le faire. Ne perdez plus un instant. Faites 2 choses. Allez voir un psychiatre, un médecin. Le burn-out, la dépression, la déprime, c'est une maladie. Il n'y a aucune honte à être malade. Deuxième chose, travaillez sur vous, que ce soit en coaching ou en thérapie. Posez-vous, prenez le temps et le soin de vous dire, là, il y a quelque chose qui va pas. Je tourne en rond, je dois me faire aider. Je dois prendre ce temps pour y voir plus clair et me remettre dans un système cohérent, clair, limpide, puisque vous ne voyez plus clair et que sans aide, vous ne pourriez pas y arriver tout seul. Vraiment, je vous le dis, c'est impossible de se sortir d'une situation telle qu'elle est tout seul.